Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News avec encore une fois, aujourd'hui, un petit programme ultra croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec le guidebook de Glouton et Dragon qui arrive chez Saka. Un nouveau manga pour Shu Minazuki. On a une date pour le dernier tome de Cardcaptor Sakura Clean Card Arc. L'anime Gold Lightan arrive en manga. Les musiques Lofi des studios Ghibli arrivent en vinyle. On a une date également pour l'adaptation animée du manga Insomniac. Une date également pour la suite de Bleach en animé. Une bonne nouvelle puisque Hippo arrive sur Netflix. Le manga Itsubora adapté en drama. Et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Le guidebook du manga Glouton et Dragon qui arrive chez Saka en 2023. C'est prévu pour juin 2023 et ce guidebook retrace un petit peu tout l'univers du manga Glouton et Dragon. C'est disponible donc chez Saka Casterman, en tout cas le manga, et justement ça sortira en juin 2023 comme le tome 12 du manga également. Faut savoir aussi, on en avait déjà parlé, mais il y a une adaptation animée qui est prévue, mais aucune date pour le moment. Et c'était, même si je suis pas fan d'Heroic Fantasy pur, c'était quelque chose qui avait l'air intéressant, étant donné qu'on suivait une troupe dans un donjon qui, du coup, bouffait ce qu'il y avait dans le donjon. C'est-à-dire que en gros, c'est un manga de cuisine, mais avec des monstres issus d'un bestiaire médiéval fantastique dans un donjon. Donc ils mangent du gobelin, hein. Ça a l'air très drôle, j'ai pas lu le manga, mais ça a l'air très drôle, et je pense que je vais m'intéresser un peu plus à l'animé, et si ça me plaît, j'irai vers le manga au cas où, mais en tout cas, le guidebook, lui, est prévu pour juin 2023. Un nouveau manga pour Shu Minazuki, vous connaissez peut-être l'autrice pour Tomber du ciel aux éditions Meian, ou pour Plunderer, en tout cas, l'adaptation animée Plunderer, puisque le manga lui n'est pas encore sorti en France, on a déjà l'animé sur Crunchyroll. Et bien elle revient avec un tout nouveau manga, avec un titre à rallonge que je vais éviter d'écorcher, mais vous l'avez sous les yeux, et ce nouveau manga est en prépublication depuis lundi dans le Shonen Ice de Kadokawa Shoten. Faut savoir que ça va être clairement très léger, très coquin, à voir. Je ne connais ni Tomber du ciel ni Shu Minazuki, mais si vous connaissez, vous savez qu'elle a une nouvelle série qui arrive. Potentiellement, peut-être que Meian adaptera Plunderer en manga en France aussi. Allez savoir, et peut-être aussi ce nouveau manga, on en saura plus. Mais pour être au courant de toute l'actu, il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, tu es au courant de toute l'actu tous les jours. Oui. Petite mise à jour assez intéressante, donc on va en revenir brièvement parce qu'on en avait déjà parlé avant, mais à la base le dernier arc, donc Clean Card Arc de Cardcaptor Sakura, Sakura la chasseuse de cartes, devait se terminer là maintenant en fin d'année justement avec son 14e tome. C'était convenu par Clamps. À la base le 14e était le dernier, mais une petite mise à jour est sortie justement, et il y aura un 15e tome qui sera le dernier des derniers. Voilà, donc il y aura un 15e tome. Il n'y en aura pas 14. Voilà, petite news en plus, voilà, c'est vraiment une petite mise à jour. Mais il y aura un 15e tome, donc si vous faites la série, vous aussi, d'ailleurs qui est dispo en France, je le rappelle également chez Pika, si vous faites la série, voilà, vous aurez un 15e tome. Enfin, dites-vous que ça se finira pas en 14 mais 15. Tout simplement. Gold Lightan. Alors Gold Lightan, c'est vieux bordel, ça a plus de 40 ans. C'était une sorte de robot géant tout en or et très cubique. C'était un truc de Super Sentai de l'époque. Et il y avait un animé. C'était un peu pendant la période où il y avait Transformers au Japon et tout ça. Enfin bref, mais on l'a pas trop connu en France. Sauf quand t'es fan de robots, de mecha et de Super Sentai, tu l'as connu. Mais sinon, c'était un peu passé sous les radars chez nous. Je crois que ça n'a jamais eu d'adaptation en VF d'ailleurs. Mais en tout cas, l'animé justement de Tatsunoko Productions va être adapté en manga, donc Gold Lightan The Golden Warrior. Ça sort sur le site
Comics Polka. Donc c'est en gros une sorte de manga, c'est un web manga. En gros, c'est un web manga où on va suivre notre god Laitan qui revient après 40 ans d'absence mais qui a perdu la mémoire et du coup il va rencontrer des jeunes filles qui font du camping et il va essayer de se souvenir un petit peu. Il faut savoir que ça n'aura pas de lien avec la série principale, c'est vraiment une fanfiction inspirée de la série principale. Il n'y aura aucun rapport avec tous les méchants, les antagonistes, les protagonistes, tout ça, mais c'est du pur fan service. Voilà, mais c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Maintenant, est-ce que ça sortira en France? M'étonnerait fortement. Les fans de vinyle vont se réjouir puisque les musiques lo-fi des studios Ghibli, Lo-fi de Ghibli, arrivent en vinyle. En tout cas, c'est une série de 10 musiques qui sont du studio Ghibli, qui à la base ont été composées par Joe Hisaishi, mais qui ont été reprises et remixées par l'artiste Grey October Sound. Et en plus, la pochette a été illustrée par Rika Haze, en rendant hommage à la fameuse Lo-fi Girl, qui n'est pas, selon les rumeurs, une création du studio Ghibli. C'est vraiment un artiste qui l'a créé à la base, l'animation de la Lo-fi Girl, avec toutes les musiques lo-fi inspirées de Ghibli et bien d'autres. Mais en tout cas, là on aura un truc officiel d'un artiste qui a eu les droits de remixer les musiques à sa sauce sur un vinyle qui existait déjà aux États-Unis et qui arrive enfin en France chez All the Anime. D'ailleurs, les précommandes sont dès à présent ouvertes. Je vous ai mis le lien en description pour pouvoir précommander. C'est 39,99 le vinyle, mais la particularité c'est qu'il sera rose comparé à ce que eux aux États-Unis l'ont en mode normal. Nous on l'aura en rose. C'est un petit plus. C'est un petit plus non négligeable pour tout simplement pour la collection. Et on y retrouvera Kiki la petite sorcière, Porco Rosso, le voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro, Nausicaa, Princesse Mononoke et Le château dans le ciel, entre autres. Voilà les 10 titres qui sont prévus pour le moment. Ça sortira fin janvier, pardon. Mais voilà, je trouve ça très cool. En plus, pour les adeptes de vinyle, c'est très cool d'avoir ça. Et c'est très cool de l'avoir dans la boutique aussi bientôt. Oui. Le manga Insomniac, vous le connaissez peut-être chez Soleil Manga, c'est un manga d'ailleurs qui me fait de l'œil et que peut-être un jour je vais vraiment me décider à lire, va avoir le droit à son adaptation animée. Alors il y aura aussi un drama qui va arriver. Mais là on parle de l'animé et donc en avril 2023, il y aura l'adaptation animée sur Tokyo TV. Alors par contre, pas de simulcast annoncé pour le moment. On en reparlera sûrement bientôt dans les annonces de simulcast des animés justement de printemps, puisque ça sera le printemps. Mais affaire à suivre. On verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est prévu pour avril 2023. Faut savoir que derrière, c'est Liden Film qui s'en occupe. Donc il y a une grosse équipe derrière. C'est plutôt cool. Et justement, au niveau du script, c'est Yuki Fukuda qui s'occupe notamment de Plunderer. On y revient. Donc c'est plutôt cool. À voir ce que ça va donner. J'ai hâte en tout cas de découvrir l'animé. Mais je vais essayer de lire le manga avant la sortie de l'animé pour vraiment me faire une idée sur la série. Bleach Thousand Year Blood Wars arrive en juillet. En tout cas, la suite de l'animé arrivera que en juillet. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en juillet, du coup, si vous ne l'avez pas encore vu, vous l'aurez sur Disney+, si tout va bien. Aïe, aïe, aïe. Donc, va falloir attendre. Mais ce qui veut dire qu'on va au moins se manger du Bleach encore pendant 2 ans. C'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant et ça va peut-être permettre à beaucoup de rattraper le manga pour se tenir au courant un petit peu et pouvoir justement faire la comparaison entre le manga et l'animé. En tout cas, cette première partie était très cool. J'ai beaucoup apprécié. Moins la fin, là, le double épisode où j'ai moins été pris émotionnellement sur le passé de la mère d'Ichigo, sa mort, tout ça, comparé à quand j'ai lu le manga. J'ai l'impression que ça a été trop vite. Alors ça fait un ascenseur émotionnel de dingue, mais ça a été trop vite pour le coup. J'aurais préféré que ça prenne un peu plus son temps.
que la fessée soit plus longue, tu vois, que ça me torture plus le cœur, comme ça m'avait torturé le cœur dans le manga. Ça avait été plus long, mais c'est pas le même rythme, c'est pas la même chose. À voir ce que ça va donner. Là on va arriver dans le vif du sujet. Ça y est, la quête initiatique d'Ichigo est terminée, sa recherche d'identité est terminée, on attaque la guerre, la vraie. Hâte de voir ça, mais il va falloir attendre juillet. Et bordel, ça va être long, mais on aura plein de trucs à faire d'ici là, donc ça va. Hajime no Ippo, Ippo pour les intimes, arrive enfin sur Netflix. Dès le 1er janvier, vous aurez la première saison, donc Hajime no Ippo The Fighting, qui en gros, c'est le début. Hein. On reprend le début, c'est bon, il y a 67 épisodes, ce qui équivaut aux 30 premiers tomes du manga. C'est fait par Madhouse, l'animation est plutôt cool, l'anime est plutôt cool, mais je vous en conjure, si vous l'aimez, et bordel, j'espère que Netflix va aider à démocratiser Ippo, lisez le manga, même si je sais 136 tomes ça fait beaucoup, lisez le manga. Lisez le manga, c'est un très bon manga de boxe, c'est historique, c'est une très longue série, certes, mais si vous aimez les mangas de baston, les mangas de sport, enfin c'est à posséder. C'est à posséder, c'est comme justement Ashita no Joe, c'est comme Baki, enfin c'est à posséder quand on aime la baston, c'est de base. Moi je sais, je le fais pas, j'avais à l'époque, j'ai tout revendu comme d'hab, vous le savez à l'époque j'ai tout vendu ma collection entière, je vais me les refaire un de ces quatre. Je vais me les refaire un de ces quatre, pour l'instant c'est pas ma priorité, mais un jour quand ça va me piquer, je vais tout me refaire d'un coup. Faudra peut-être que je finisse certaines séries avant. Vous avez peut-être lu le manga Utsubora qui est arrivé fraîchement aux éditions Akata, en sachant que le deuxième tome ne devrait pas tarder, puisque c'est une série courte en 2 tomes. Mais au Japon, il y aura un drama, une adaptation en 8 épisodes du manga en 2 tomes, donc 4 épisodes par tome en gros, et ça sera voilà une adaptation live qui sera diffusée sur la plateforme Wouhou. Wouhou. Ça va que j'ai pas de chien, sinon elle aurait aboyé, mais c'est plutôt cool. Alors après, est-ce que ça sera adapté sur d'autres plateformes par chez nous? Je ne sais pas, mais si vous avez un VPN, vous pouvez toujours checker. Je sais pas s'il y a des sites qui font des sous-titrages de drama. Je regarde très peu de drama, donc je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça arrivera et c'est plutôt cool. Je ne sais pas de quoi ça parle de Tsubora, je ne l'ai pas lu. Mais à voir ce que ça peut donner, ça peut être intéressant. Si jamais vous-même vous l'avez lu et vous connaissez, conseillez-le en commentaire. Allez, on attaque les sorties manga du jour et on commence aux éditions Panini avec le 13e tome de Psychic Detective Yakumo. On passe chez Delcourt Tonkam avec le coffret intégral de JoJo's Bizarre Adventure Golden Wing. Chez Soleil Manga sur le 12e tome de Gambling School Twinks, le 3e tome de Isekai Gourmet Magical Table Cloth et le 4e tome de L'Appel des Montagnes. Sortie webtoon chez Kamondo Book avec le 2e tome de Honey Blood et le 2e tome de Imitation. Grosse sortie de fin d'année chez Meian avec le 2e tome de Seven Time Loops, le 4e tome de Demon Lord Retry, le 13e et 14e tome de Grand Blue, le 7e tome de Harem in the Fantasy World Dungeon, le 1er tome des Chroniques de la Guerre de Lodos, La Couronne du Serment, le 6e tome de L'Honor Life in Another World, le 3e tome de Mon Chat tout faire et tout encore déprimé, le 1er tome de My Teeny Senpai, le 1er tome du spin-off Puella Magi Madoka Magica L'Arc des Spectres, et le tome 5 et 6 de The One. Et pour finir aux éditions Nazca sur le 1er tome de 1661 Kozinga Z, le 6e tome de Dice et le 3e tome de Soulmate. Bon bah voilà, petit manga café plutôt sympathique, petit manga café news plutôt sympathique, petite sortie manga plutôt intéressante, des petites nouveautés assez attendues qui arrivent chez Meian, enfin les Chroniques de la Guerre de Lodos, je suis tellement content que ça ressorte en manga et en plus ils vont tout adapter, c'est fou. Ils sont dingues entre Baki, Karakuri, Meian, meilleure maison d'édition FR, il n'y a pas à dire. Je suis très content. J'ai hâte d'avoir ça, tout simplement. Et ça sera disponible en stock sur la boutique à l'ouverture, tu connais. Bref, dans tous les cas, on se retrouve, eh bien, tout simplement, demain matin, 7 h, pour
eh bien, un nouvel épisode du Manga Café News avec, je l'espère, d'autant plus de news ultra croustillantes. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Vraiment, parce qu'en ce moment, tout le monde est malade, c'est un truc de fou furieux. Faites attention à vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.